Tu pensais quitter ton métier salarié pour en découvrir un nouveau, le métier d'entrepreneur. Et c'est là que tu t'es rendu compte qu'en fait, c'est faux. Tu n'en as pas découvert un, tu en as découvert 7. Et ça a pu te faire un petit électrochoc dans ton cœur d'hypersensible. Mais bon, pas de panique. Ici, on va décortiquer chacun de ces métiers et voir en quoi ça peut bloquer de temps en temps. Donc, reste bien jusqu'au bout parce que là, tu auras toutes les clés pour pouvoir avancer dans ton business de façon sereine et surtout prospère. C'est parti. Hello, ici Lishan, formateur, coach spécialisé dans l'accompagnement des entrepreneurs hypersensibles. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme et que tu es bien installé. Parce que là, on va envoyer. Bien, la première posture, le premier métier que tu vas devoir apprendre quand tu lances ton entreprise, eh bien, c'est le métier de marketeur. Là, on est vraiment sur la dimension du marketing. Et parfois, on peut avoir une vision un petit peu étrange, un petit peu à côté de ce qu'est vraiment le marketing. En fait, globalement, le marketing, c'est comprendre le problème d'une personne dans une situation donnée, comprendre son besoin, comprendre les freins des futurs clients que tu pourras avoir. Mais ça dépend de plein de situations. On va prendre une situation toute simple, d'accord? Une personne va à l'étranger, dans un pays où la langue est complètement différente, ok? Donc là, elle se retrouve à l'étranger, la barrière de la langue, peut-être même un alphabet différent, et pas du tout le budget pour un traducteur ou un guide. Tu vois que là, on a un vrai problème, parce que la personne, elle va devoir se loger, elle va devoir se vêtir, elle va devoir manger. Comment elle fait? Comment est-ce qu'elle s'y prend? Et bien là, on est dans la dimension de la compréhension du vrai besoin client. Et le truc en fait, c'est que, alors oui, là tout de suite, je vois ton petit cerveau qui se dit « Ah, mais la solution c'est, attends, on verra après. » Parce que l'idée, c'est d'abord vraiment de comprendre ça, comprendre toutes les modalités d'expression de la problématique. Parce que peut-être que l'expression va être émotionnelle, relationnelle ou bien factuelle. Et là, on pourrait commencer à creuser. On pourrait aller très loin là-dedans et ça devient très intéressant. Sauf que quand tu es hypersensible, parfois, sans avoir fait ce travail-là, tu peux te dire « Marketing, ah ouais, mais c'est superficiel. Marketing, c'est du marketing, ça veut dire qu'on va créer des besoins, ça veut dire qu'on va refourguer des produits à des personnes qui n'en ont pas besoin. Si on fait du marketing, c'est que notre truc, c'est du bullshit. » Tu vois l'idée? Alors qu'en fait, pas du tout. Le marketing, c'est juste du bon sens. D'accord? Et l'idée, c'est de te sortir ces idées que le marketing, c'est superficiel, c'est créer des besoins, etc. Pas du tout. En fait, faire du marketing, c'est faire en sorte d'avoir la bonne idée pour la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, de la bonne façon et au bon prix. Mais là, tu vois, on parle de prix, on a envie d'aller sur la vente, mais c'est un peu trop tôt. On va voir ça en 4, d'accord? Il nous reste 2 points avant. J'espère que c'est clair. Le marketing fait en sorte de devenir un bon marketeur dans ton business. Comprends tes clients. En 2, tu vas découvrir le métier d'ingénieur. L'ingénieur, c'est celui qui construit des offres. C'est celui qui va construire une solution adaptée qui répond aux besoins clients et qui dépasse les freins. Donc, pour notre personne qui est à l'étranger, d'accord, qui a besoin de se loger, de se nourrir, etc., qu'est-ce qu'on va lui proposer? Alors, je vois là, tu sais, les petites idées qui arrivent. Bah oui, d'accord, le truc assez simple, ça va être des cours de langue. Des cours de langue que la personne va pouvoir prendre en amont, adapté pour son voyage. Ça peut être en présentiel, ça peut être en distanciel, ça peut être en ligne, en e-learning, en privé, en groupe, sur une donnée d'1 an, sur une durée de 3 mois, ça peut être un paiement one-shot ou par abonnement, avec des ressources physiques ou en ligne, etc. Ça y est, là ton esprit se met en ébullition pour créer tous les éléments dont ton client aura besoin. Et ça, c'est hyper important d'investiguer tout ce qui est possible pour ton client et ensuite choisir là où toi, tu es le plus à l'aise. Mais parfois, tu as ce blocage. Tu doutes de ta légitimité. Tu doutes de la faisabilité. Tu doutes de tes compétences. Tu doutes de la façon dont ça va être reçu. Mais franchement, le doute, là, ça va bien 5 minutes. Maintenant, là, faut y aller. Faut y aller, tu as une idée, tu l'as construit. Parce que tu vas voir que ensuite, on va voir comment la proposer. Mais d'abord, tu l'as construit et ensuite, tu réfléchis à comment tu dois la proposer. D'accord? Et ça fait toute la différence. Et maintenant, en 3, tu vas avoir, bon là, c'est une double casquette. Ça dépend comment on regarde les choses parce que c'est assez vaste. Tu vas avoir soit la casquette de Community Manager, soit la casquette de RP.
relations publiques. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de promouvoir ta solution au bon endroit et de la façon la plus claire et alléchante possible. Si je prends par exemple des cours d'espagnol, peut-être que tu peux aller prendre un stand à un événement culturel particulier qui parle de l'Espagne. Et là, ça peut être le bon endroit pour parler de ta solution, des cours peut-être que tu proposes. Ça peut être aussi d'aller voir des agences de voyage. Tu vois, des agences de voyage qui proposent des voyages en Espagne. Et puis comme ça, du coup, les personnes, tu peux leur proposer un deal pour que quand ils vendent finalement un voyage, proposer tes cours en format accéléré pour que les personnes puissent être super à l'aise. Et bien sûr, il peut y avoir la communication sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, etc. Bon, tu connais, bien sûr. Et puis des plateformes bien spécifiques, comme Superprof. Il y en a d'autres, tu vois. Mais l'idée, en fait, c'est simplement d'investir tout ça et te dire, ok, maintenant, comment je rends le truc sexy et comment j'en parle de façon sexy. Mais le truc, c'est que, étant hypersensible, c'est là que tu peux avoir des petits blocages, comme la peur de paraître trop vendeur. C'est-à-dire que parfois, tu vas parler un peu de ton offre, mais tu as du mal à en parler de façon à permettre l'acte d'achat chez la personne. D'accord ? C'est un peu en mode, oui, je vous présente ça, mais rappelez-moi quand vous voulez, etc. Non, l'idée, c'est vraiment de pouvoir amener la solution à la personne si tu sens que elle en a besoin. D'accord ? C'est pas paraître trop vendeur. C'est pas ce stéréotype de t'as les dents qui rayent le parquet, tu veux vendre absolument. Non. L'idée, c'est de te rapprocher bien sûr de personnes qui pourraient avoir besoin de ton offre et ensuite de leur proposer. Ok ? Sans être trop lourd, il n'y a pas besoin de forcer. Mais déjà, proposer un maximum de personnes, tu vas voir qu'il va y avoir, à un moment donné, un petit retour. Donc maintenant, arrête ça, la peur de paraître trop vendeur. Présenter une offre, ce n'est pas être un requin. C'est simplement être sensé quand on a un business. Et maintenant, en 4, ouais, tu l'attendais le 4, hein, et ouais, c'est la posture de vendeur, la posture de commercial, la posture même de closer. Là, on est sur la dimension de la vente. Tout à l'heure, tu as pu faire de la promotion de ton produit. Là, maintenant, il va falloir prospecter. Prospecter, c'est pas simplement montrer ton offre, c'est aller chercher les personnes qui pourraient vraiment être intéressées dans ton offre. D'accord ? Tu as fait la promotion, pas mal de gens se sont montrés, ok, c'est intéressant ce que tu fais, et maintenant tu prospectes, tu prends des rendez-vous, tu téléphones, tu questionnes, ça y est, tu y vas, tu vas vendre ta solution dans une logique, bien sûr, gagnant-gagnant, bien évidemment. Et ça, comment tu peux faire ? Il y a plein de façons de faire, mais les plus simples, c'est les pages de vente sur Internet, c'est les rendez-vous téléphoniques, bien évidemment, et même en direct, tu rencontres les personnes, tu vas les voir directement sur leur lieu de travail ou leur domicile, peu importe, tu rencontres les personnes. Simplement, ensuite, c'est quoi les blocages ? Parce que peut-être que tu te dis, oh mon Dieu, je veux pas faire ça, ça va être compliqué, d'accord ? Et je me le suis dit. D'accord ? Je me suis formé sur la vente à un moment donné pour pouvoir vendre mes solutions, parce que sinon c'était hyper compliqué. D'accord ? Moi j'étais excellent quand il fallait livrer. Pendant des années j'ai formé, moi je m'occupais pas de l'acquisition client, c'était plutôt confortable. Mais quand à un moment donné, moi je me suis dit, ok maintenant ce serait bien que je me lance, et j'ai dû apprendre la vente. Et si la vente c'est difficile pour toi, pose-toi déjà ces questions. Qu'est-ce qui fait que ça peut être difficile ? Par exemple, il peut y avoir la peur du non. La peur que la personne te regarde dans les yeux et te dise « Non, je veux pas de ton truc. » D'accord ? Ne prends pas ce non comme un rejet personnel. D'accord ? La personne ne veut simplement pas de ton offre. C'est tout. Ok ? Il n'y a rien contre toi. Elle dit non au service. Elle ne dit pas non à toi. Et ensuite, une fois que tu as vécu ça, si tu as vécu ce non, qu'est-ce que tu en fais ? Ok ? Qu'est-ce que tu en fais ? Et là, moi, c'est un truc qui m'a énormément aidé. L'idée, c'est que soit tu améliores ton produit, soit tu améliores ton approche dans le rendez-vous, ou soit va falloir que tu améliores ta prospection pour vraiment t'adresser aux bonnes personnes. Ok ? Parce que des fois, tu te dis, c'est mon produit qui est pourri. Non, ton produit, il n'est pas forcément pourri, peut-être qu'il est très bon, mais juste pour d'autres personnes. Tu vois ? C'est-à-dire que là, si on revient à notre exemple, l'idée de vendre des cours, peut-être qu'une personne qui n'a pas envie de prendre des cours et juste qui veut chiller dans les rues de Séville ou de Barcelone avec un traducteur en direct qui fait le guide et tout ça, parce que la personne, elle n'a pas envie de s'embêter, elle n'a pas envie d'investir du temps et de l'argent dans l'apprentissage de l'espagnol juste pour un voyage de 2 semaines, que c'est pas son délire ça, oui, là tu t'adresses pas à la bonne personne. Ou alors il faut que tu mettes en place un service de traduction en partenariat avec des personnes sur place. Ça peut être une possibilité. Mais réfléchis à ça. Si tu reçois un non, améliore ton offre, améliore ton approche ou
améliore la qualification de tes prospects. Et maintenant, en 5, tu découvres une nouvelle posture. Une fois que tu as vendu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas pouvoir livrer. Eh bien, tu as cette posture de livreur ou moi j'aime bien la posture de technicien parce que tu es dans la technique. Tu fais ce que tu sais faire. Et ok, là je vais être très clair. D'accord? Là j'ai besoin de toute ton attention. Sur les 6 autres métiers, tu peux être, on va dire, moyen plus. Ok, c'est correct. Moyen plus, c'est bien. Quand tu livres, quand tu fais ta spécialité, ce pourquoi tu t'es lancé en business, d'accord? Parce que si tu t'es lancé, c'est qu'il y avait une opportunité ou c'est que tu avais une vraie compétence là-dedans. Tu t'es dit, ça je veux le faire, ça je suis très bon là-dedans. Donc là, il n'y a pas de moyen plus quand tu es dans cette posture de livraison là, d'accord? Par exemple, quand tu donnes tes cours d'espagnol, tu n'es pas moyen plus, tu es excellentissime, tu es le meilleur, tu es au top. Là, tu n'as pas le choix, d'accord? Tu peux être moyen plus dans tout le reste, mais là, il faut que tu sois excellent. Okay, parce que c'est là que tu vas livrer le produit, c'est là que tu vas livrer le service, dans le bon timing, de la bonne façon, avec un bon confort de travail et une excellente satisfaction client. Donc c'est là que la personne va pouvoir avoir accès aux cours en ligne, aux cours présentiels, aux cours distanciels, aux supports de cours. Mais là, il faut que tout soit nickel chrome. D'accord? Nickel chrome, c'est hyper important. Et en vrai, je sais que toi, avec ton hypersensibilité, tu veux faire au top. Tu aimerais tout faire au top. Mais bon, voilà, déjà, tu descends les critères des autres. D'accord? Tout ce qui est marketing, offre, communication, vente, ok, baisse un peu les critères, tranquille. Mais par contre, quand tu livres, là, il faut que tu sois au top. Et il peut y avoir cette peur avec l'hypersensibilité, c'est la peur du non-effet waouh. Tu vois? Le truc, toi, tu te dis, c'est tellement au top, et la personne, elle prend le produit, elle fait Et du coup, toi, tu peux avoir hyper peur de livrer ça avec cette réaction où finalement, tu te sens pas reconnu. Tu ne te sens pas estimé à ta juste valeur. Et ça peut te faire douter. Donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, tu aies une posture d'aventurier. D'accord? Ou d'aventurière. Tu livres, tu as fait au top. Et s'il y a un problème, tu prends la remarque client, tu la notes et tu essaies d'améliorer. Si tu peux améliorer en direct, tu améliores en direct. Mais si tu peux l'améliorer pour le suivant, tu améliores pour le suivant. D'accord? Ça, c'est hyper important. Okay. N'aie pas peur du non-effet waouh. Voilà, il y a des gens qui vont se dire, oh oui, pas mal, ok, très bien. Ça va, ça fait le job. Toi, tu es là, tu t'attendais à un feu d'artifice. Bah non. Voilà, t'es pas Katy Perry, à un moment donné, c'est pas le monde des feux d'artifice. D'accord? Mais en tout cas, si tu fais du bon travail et que tu es vraiment à l'écoute de ton client, ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir le fidéliser. Mais ça, on va voir ça juste après. Et maintenant, on arrive au 6e métier. Responsable SAV. Eh ben oui, tu as vendu, tu as livré. Qu'est-ce qui se passe après? Si c'est bien, si c'est pas bien, comment tu gères? Déjà, comment tu le sais? Parce que des fois, tu as vendu ton truc, tu as fait ce que tu avais à faire, ouf, ça y est, je suis sauvé, je suis content, j'ai mon argent, j'ai fait ce que j'ai à faire, je suis content. Mais là, l'idée ici, quand tu es dans cette posture-là, c'est de vraiment considérer le niveau de satisfaction client et les fidéliser pour en faire des ambassadeurs. Parce que qui de mieux pourra parler de ton offre que les clients qui ont été satisfaits, ravis et enchantés? Donc là, par exemple, les cours sont terminés, la personne part à l'étranger, elle te montre son billet, elle est contente, elle part, ça y est. Ben, recontacte-la par mail, par téléphone, par SMS, pour avoir un retour. Peut-être même juste avant de partir, pendant le voyage, après. Il ne s'agit pas de la spammer, hein, on n'est pas là pour ça. Mais considère son avis comme quelque chose de précieux, ok? Ça, c'est hyper important. Mais des fois, il peut y avoir cette petite crainte. Là, avec ta sensibilité, tu as fait le taf, tu es content, tu te dis « Ouh, ça y est, c'est passé, mon client, il est content, c'est cool. » Mais qu'est-ce que tu sais qu'il est content? Parce que des fois, il peut y avoir ça. La peur de décevoir. La peur que finalement, la personne te dise « Oui, c'est vrai, c'était pas mal, mais bon, ça, c'était peut-être à revoir, ça, je me suis un peu ennuyé. » Toi, tu es là, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ok? Ben, moi, j'ai envie de te dire, prends sur toi, d'accord? Et va lui demander concrètement est-ce que c'est utile. Parce que si c'est pas utile ou s'il y a des choses qui pêchent, il va falloir que tu les améliores très vite parce que sinon au bout d'un moment beaucoup de gens vont s'en rendre compte et ça va pas le faire. Et en plus le truc c'est que si à un moment donné il y a des choses qui manquent, toi tu peux rattraper si besoin. La personne elle est partie, peut-être que tu lui prépares des éléments de vocabulaire, tu lui prépares des trucs, des audios, j'en sais rien, tu fais quelque chose, mais tu le laisses pas partir comme ça. Rattrape le coup, prévois quelque chose, ok? Et ça va te permettre d'étoffer ton offre. Parce que finalement, peut-être qu'il y avait un besoin client que tu n'avais pas perçu, et là, tu peux le percevoir à ce moment-là. Et là, ça peut faire vraiment un truc al dente, quoi, un truc vraiment chouette. Tu vois ce que je veux dire? Bon,
Parce que là, c'est vrai qu'il va y avoir cette dimension d'évolution. Ton offre, elle va évoluer. Au début, tu lances un truc, et puis ensuite, ça devient autre chose. Nombre de fois dans mes offres de coaching, il y a eu un protocole que j'ai mis en place, et finalement, je me dis, non, mais en fait, ça va pas, il manque des choses, ou c'est trop espacé, ou c'est trop éloigné. Et puis, à chaque fois, ça fait 10 ans maintenant, hop, à chaque fois, je rebats les cartes, je demande aux gens comment ça se passe pour vous, etc. Et puis ensuite, eh bien, je recrée une offre. D'accord ? Et au fur et à mesure du temps, eh bien, les gens viennent, et ensuite, là, je me rends compte, ça y est, je commence à trouver quelque chose qui est vraiment sympa. C'est là qu'on rentre dans une autre posture qui est hyper intéressante, qu'on va voir juste après. Et c'est là que tu découvres la 7e posture, la posture de chercheur ou chercheuse. Et oui, là on rentre dans la dimension de la recherche et développement. Alors là, je te vois peut-être venir en mode oula, de quoi tu nous parles, etc. Mais en fait, il y a énormément de personnes qui sont dans cette posture sans s'en rendre compte. Je vois beaucoup avec les coachs, avec les thérapeutes, qui, tous les 6 mois, vont chercher un nouvel outil pour accompagner leurs patients et leurs clients. C'est de la recherche et développement. Tu vas chercher des nouveaux outils pour faire en sorte de mieux satisfaire ton client. Donc même si, parfois, certaines de ces personnes feraient mieux de se former plus en marketing et en vente pour vendre déjà ce qu'ils savent faire, parce que c'est ça la priorité, le fait de se former aux nouveaux outils, c'est intéressant. C'est intéressant, mais ensuite, ça va être important de packager ça de façon adaptée, parce que des fois, les gens pensent « Ouais, mais si je mets tous les outils que je sais faire, ça va donner envie aux gens de venir. » Alors des fois, non. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de spécialité, trop de choses survolées, ça donne pas confiance. Des fois, tu vas aller chercher de nouveaux outils, mais tu n'es pas obligé d'en parler. D'accord ? Par contre, tu travailles à fond ton marketing, ta communication pour être vraiment clair et travailler vraiment sur les besoins de tes clients et pas sur les outils sur lesquels tu t'es formé. Tu vois ? C'est un peu ça la différence. Et donc là, quand on est dans cette posture de chercheur dans la recherche et le développement, donc là, tu vas identifier les nouveaux moyens pour mieux satisfaire tes clients, ça c'est important, et augmenter ton confort de travail et ton efficience professionnelle. Ça aussi, parce que les clients se sentent bien, c'est bien, mais que toi, tu as meilleur confort de travail et que tu sois encore plus professionnel et efficient, eh ben c'est encore mieux. Tu vois ? Et c'est là que tu vas découvrir des nouveaux outils, des nouveaux usages pour les professionnels et pour les clients. Si on reste dans le métier de professeur d'espagnol, ok ? Tu peux découvrir peut-être des cartes, des traducteurs, de l'IA, mettre en place des formations en ligne, des espaces membres, etc. etc. L'important, c'est d'aller investiguer tout ce qui se fait et tout ce qui est utilisé par ta clientèle cible pour pouvoir l'implémenter. Il ne s'agit pas de tout remplacer, il s'agit de garde ce que tu as déjà et ensuite tu implémentes par-dessus. D'accord ? Et tu vois comment ça crée de la synergie. Mais le truc, c'est que parfois, avec ta sensibilité, eh bien, ce qui peut se passer, c'est qu'il y a ce blocage lié au perfectionnisme paralysant. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que là, ce que tu sais faire, tu sais le faire très bien. Ça t'a pris du temps, tu es arrivé au niveau d'attente que tu avais pour toi-même et te relancer dans un nouvel outil, eh bien, ça te fait peur. Ça te fait peur parce que tu n'y connais rien, parce que tu es face à un vide absolu, alors que juste avant, tu es dans la maîtrise absolue. Il y a ce truc d'absolu un peu là, je sais pas si ça te parle ça. Moi, j'ai envie de te dire, arrête avec ça. Arrête avec ce perfectionnisme paralysant. Sois beaucoup plus à l'écoute des tendances. Sois beaucoup plus dans le test. Teste, essaye, vois ce qui se passe et tire tes conclusions. D'accord ? Mais évite de mettre trop haut tes attentes et tes exigences. C'est le truc qui te bloque ça. Ok ? Donc découvre ce qui se fait, sois ouvert et tu verras, il y a plein de belles choses qui viendront t'aider, te soutenir dans le développement de ton business, tout en prenant en compte, bien évidemment, ta sensibilité, parce qu'on est là pour ça. Et maintenant, j'avais envie de te donner un petit bonus, parce qu'on va pas se quitter comme ça quand même, parce que c'est vrai que là, tu te rends compte qu'il y a 7 postures, c'est énorme, c'est énormissime cette posture, c'est fou. En fait, quand on se dit, on se lance dans l'entrepreneuriat, on est complètement barjot, ok ? Bon, maintenant, dans ces bonus, ça va être quoi les solutions ? Les solutions, soit quand tu te lances ou tu t'es lancé et tu te rends compte que tout ça, ça commence à être un peu trop, ben déjà, première possibilité, tu délègues. Il y a des choses que tu peux plus faire, tu délègues. Moi, par exemple, c'est les miniatures, je délègue mes miniatures. Il y a d'autres choses aussi que je commence à déléguer dans mon business parce que à un moment donné, quand c'est trop, eh ben c'est trop. Après, tu peux aussi, si tu as le volume d'affaires suffisant, bah, prendre un salarié, 1 ou 2 salariés. Voilà, ça te permettra aussi de te décharger et de pouvoir finalement avoir cette personne à qui tu vas demander pas mal de choses. Il peut y avoir de travailler aussi avec des freelances. Ça, c'est intéressant. Ça peut être sur une courte période
pour te décharger pendant un temps. Voilà, ça te permet finalement de prendre un petit peu d'air et puis aussi d'apprendre avec cette personne parce qu'elle va te donner ses tips, etc. Peut-être pas tout, mais au moins tu l'auras vu travailler et ensuite, eh bien, tu vas pouvoir finalement automatiser certaines choses ou être plus conscient de la bonne façon de faire dans le métier en question. Ensuite, ça peut être d'aller chercher des partenaires, d'accord? Il y a des personnes où tu peux faire voilà, du gagnant-gagnant, entre guillemets, et ça se fait beaucoup dans les métiers de l'accompagnement. Voilà, ça c'est une possibilité, il n'y a pas de rémunération, mais simplement c'est un échange de services. Ça aussi, ça peut dépanner. Bon, à terme, c'est pas forcément le truc le plus adapté, mais ça peut dépanner. Et un dernier truc que je partage avec toi, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est tu peux te rapprocher de certaines écoles. Tu as des écoles de design, des écoles de marketing, souvent les écoles privées, qui à l'intérieur mettent en place des projets. Des projets pour aider des entrepreneurs à faire ce qu'ils ont à faire. Ça peut être des projets pour les aider sur leur marketing, leur communication, pour créer une appli, etc. Donc, regarde près de chez toi s'il n'y a pas des écoles, alors les écoles privées, hein, j'entends, qui ont ce genre de dispositif où il y a des projets, d'accord? Donc souvent, c'est pas quelque chose sur lequel ils vont t'accompagner sur très longtemps, mais ça peut être quand même intéressant parce que ça peut te mettre le pied à l'étrier pour comprendre comment un domaine fonctionne. Et souvent, pour le marketing et la communication, c'est intéressant parce que ces étudiants viennent de se former aux dernières méthodes et donc, toi, ça peut t'éclairer sur pas mal de choses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Si tu le souhaites, je t'ai mis dans la description une formation offerte sur une méthode très simple pour sortir de la confusion et trouver une direction. Donc si, après tout ça, tu te sens confus, pas de souci, tu cliques en dessous, tu fais la formation, tu verras, ça va énormément t'aider. Et en attendant, eh bien écoute, maintenant que tu as toutes ces infos, lève-toi, agis et entre dans la légende. Je te dis à très vite. Salut!